En période de crise, voudriez-vous avoir une pièce d'or ou quelque chose à manger? José Joan Ricarté, Guardian Trust FX. Pourquoi l'or recule-t-il vers le niveau de 1000 $ et probablement vers le niveau de 800 $? Ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'il y a suffisamment de preuves tangibles pour comprendre que le soi-disant mythe que le prix de l'or pourrait atteindre 5000 $, ce n'est qu'un mythe. Ce mythe a été basé sur un affaiblissement du dollar américain. Et même s'il y a toujours des preuves d'un affaiblissement du dollar américain à court terme, nous voyons déjà que les dynamiques changent. La tendance du dollar connaît des changements, ce qui affecte la plupart des matières premières. Et nous ne pouvons pas nier que l'or est une matière première. Il est à noter que beaucoup de gens pensent que l'or est une devise. Oui, à l'époque romaine, l'or a été probablement une devise, mais il ne l'est plus. Donc les dynamiques changent. C'est une époque de déflation, de stagnation économique, où l'or n'apporte pas de profit, pas de dividendes. Et si vous investissez votre argent, évidemment, vous voulez enregistrer des gains en capital. Nous devons prendre en compte deux facteurs. Tout d'abord, nous devons examiner des indicateurs techniques. L'or s'établit près du niveau de 1300 $. Et je ne serais pas surpris si l'or dépasse ce niveau à court terme. Mais pour le moment, les prix de l'or n'ont pas réussi à dépasser le niveau de 1300 $. Donc, il existe des preuves techniques que nous devons prendre en compte. Et nous devons comprendre que pour le moment, l'or n'est pas en mesure d'augmenter. D'autre part, il faut également jeter un coup d'œil au rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans. Ils ont connu une légère baisse et se sont établis près du niveau de 2%. Qu'est-ce qu'un soubresaut de chat mort et pourquoi vise-t-il le niveau de 1500 $? En général, il s'agit d'un petit bond qui peut vous faire penser que c'est la fin de la tendance baissière. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une petite reprise provisoire. Et cela représente une sorte de piège pour beaucoup de gens qui commencent à acheter de l'or. Mais puis nous observons que la tendance baissière se poursuit et les prix reviennent au niveau précédent. Ils pourraient même reculer au-dessous du niveau de soutien. Donc, Guardian Trust pense que compte tenu d'une baisse des rendements et du fait que nous sommes pris au piège dans cette période de déflation où nous observons un manque d'inflation, les gens achètent de l'or en espérant que l'or va augmenter. Mais ils ne se posent pas de questions s'il y a des preuves d'une hausse des prix. Et notre société prend en compte le coût de production. Selon le rapport de Intelligence Mind sur ces 4 derniers mois, seulement 10 entreprises du monde entier sur 140 pourraient enregistrer des profits si les prix de l'or reculent pour atteindre le niveau de 600-800 $. Donc nous pensons que si les prix de l'or atteignent le niveau de 1500 $, les gens pourraient dire que nous avons eu tort, que nous nous sommes trompés dans nos prévisions et que l'or va augmenter à nouveau. Oui, effectivement, l'or pourrait atteindre le niveau de 1500 $ et cela va confirmer la théorie d'un soubresaut de chat mort. Cela pourrait ressembler à une reprise, mais c'est à ce point que beaucoup de producteurs et même beaucoup de fonds de couverture vont décider de protéger leur capital. Et ils vont commencer à prendre des positions courtes sur l'or. Et cela pourrait devenir le début de la fin. L'or pourrait facilement reculer pour atteindre le niveau de 1000 $. Donc c'est vraiment le bon moment pour commencer à vendre de l'or. Le rapport risque-récompense pourrait être 1 pour 1 si nous le mettons en perspective. Mais je voudrais souligner encore une fois que je ne serais pas surpris si les prix de l'or atteignent le niveau de 1500 $ et probablement même le niveau de 1550. Si l'or n'a pas de rendement, pourquoi les fonds de pension devraient-ils continuer à acheter de l'or? Mettons-le en perspective. Ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, un manguier a plus de valeur intrinsèque que l'or. Car en utilisant des manguiers, nous pouvons faire une bonne salade, nous pouvons manger ses fruits et planter plus de manguiers. Et donc, nous pouvons nourrir la population mondiale. Et pouvons-nous le faire en utilisant de l'or? L'or coûte cher. Et je n'ai jamais vu personne manger des médailles d'or, par exemple, ou des lingots d'or. Cela peut paraître drôle, mais c'est vrai. En période de crise, que voudriez-vous avoir? Voudriez-vous avoir une pièce d'or ou quelque chose à manger? Et en ce qui concerne les fonds de pension, il faut analyser quel est le portefeuille d'investissement des fonds de pension. L'objectif du fonds de pension est d'assurer le bien-être des retraités. Les fonds doivent leur assurer la sécurité à long terme via un revenu mensuel ou un revenu annuel. Donc, les fonds de pension se trouvent dans une situation où ils doivent acheter une matière première et puis ils doivent la protéger. Les fonds peuvent acheter soit de l'or physique, soit de l'or numérique.
Donc, ils doivent acheter des ETF, par exemple, ou des instruments pareils. Mais tout cela ne rapporte pas gros. Donc, ce serait une bonne idée pour le portefeuille d'investissement d'avoir un peu d'or, mais pas beaucoup, parce qu'il n'apporte pas de profits importants. Mais les fonds de pension comprennent également que pendant une période difficile, si nous observons ce que nous appelons un scénario fatal, c'est-à-dire s'il y a une crise, ce que les fonds vont faire avec cet or, ils vont le vendre. Évidemment, cela va aider un peu, mais ils vont se retrouver à nouveau dans une situation difficile. L'idée des fonds de pension est d'acheter un peu d'or pour leur portefeuille, juste au cas où. Mais comme nous avons déjà dit, et la plupart de nos spectateurs le savent bien, actuellement, vous pouvez attraper l'inflation grâce aux outils différents. Et un des instruments de plus en plus populaires, c'est le Bitcoin. Donc, s'il s'agit du court terme, l'or pourrait devenir moins attrayant au cours de ces 5 à 10 prochaines années. Et d'une façon ou d'une autre, de plus en plus d'acheteurs vont lentement perdre l'appétit envers l'or. Et c'est ce que nous devons prendre en considération dans nos prévisions. José, merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopy TV et n'oubliez pas de planter un manguier car ce sera votre investissement à long terme.